Les extensions sont là! J'ai un peu déconné sur le volume, non? Aujourd'hui, on parle des extensions qui sont dispo sur la boutique. Je suis trop heureuse, je vais vous détailler tout ça. Une aventure, une épopée, des créatures, des lancers de dés, un souvenir, une vie entière, entière, entière. J'avais trop hâte de vous raconter tout ce que j'ai préparé pour les précommandes. Je vous avais rien dit, les thèmes sont des surprises. Mais ce n'est pas la seule surprise. Aujourd'hui, on va donc parler de 5 nouvelles extensions. On va parler d'un nouveau deck de démarrage. Et restez jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il y a aussi une autre surprise. C'est la deuxième fois sur la boutique que je fais des précommandes, donc je fais tout sur mon site. Ça me permet de beaucoup mieux gérer, d'avoir la main sur les choses, de voir un petit peu vers quoi je veux partir ensuite par rapport au stock. C'est quelque chose quand on est artisan et qu'on est tout seul qui est toujours un petit peu difficile. Là, ça me permet de voir quelles sont les extensions qui doivent être en beaucoup plus grande quantité. D'ailleurs, en toute transparence, si vous êtes curieux, les extensions genre globales de tout ce qui marche le mieux, c'est Antagoniste. Ensuite, on a Romance. Celui-là, je l'ai pas vu venir du tout. Mais je commence à vous connaître, hein, tout ce qui est relations toxiques en JDR, ça vous fait beaucoup trop marrer. Et la dernière top extension, c'est extension Sorcellerie. D'ailleurs, vous avez peut-être vu, si ça vous intéressait, pour Antagoniste, qu'il y en a plus sur la boutique. En même temps que les précommandes seront terminées et que je commanderai les nouvelles cartes, j'en profiterai aussi pour refaire produire des antagonistes, donc il y en aura de nouveau en dispo à partir de ce moment-là. J'essaye de tout mettre ensemble parce que les frais de port sont hyper chers parce que c'est très lourd, comme vous l'imaginez, les cartes. C'est du papier épais, voilà. Et donc, juste pour un petit résumé, les précommandes, vous avez toutes les infos qui sont sur la page, comme pour la dernière fois. En fait, quand les barres seront remplies, et ben ça va partir en production. Moi, j'ai déjà préparé les fichiers. Du coup, c'est pas quelque chose que vous financez et le travail n'est pas fait ou ne sera peut-être jamais fait et ça va avoir 3 ans de retard. Ça marche pas du tout comme ça chez moi. Tout est fait, j'ai juste besoin voilà, de m'organiser un peu par rapport au stock, etc. Donc les fichiers sont prêts à partir chez l'imprimeur. Après, il faut bien sûr un petit temps pour qu'on reçoive le retour de l'imprimeur. Est-ce que tout est bon? Est-ce que les fichiers sont bons, etc. Après, il faut qu'il les fabrique et il nous les envoie. Mais on parle plutôt de 1 mois et pas de 3 ans du coup. Bon, mais assez par les détails. Comme d'hab, vous avez toutes les infos sur la page. Je vous mets le lien juste en dessous. Et après, si vous avez d'autres questions, n'oubliez jamais que sur la boutique, j'ai un chat où je suis genre tout le temps là. À moins que je dorme, je réponds. Et je réponds encore plus vite sur la communauté. Et il y a aussi d'autres gens pour vous répondre. Donc n'hésitez pas, surtout si vous vous posez des questions. C'est mon boulot aussi. Bon, maintenant, on arrête tout ce blabla et on y va. On rentre dans le vif. Quelles sont les 5 nouvelles extensions que j'ai sélectionnées? Comme d'hab, c'est des choses que j'ai choisies parce qu'elles m'inspirent. Souvent, c'est par rapport à ce que je joue, par rapport aux films que je vois, aux livres, enfin, tout ce qui peut m'amener de la créativité et en général précurseur des extensions qui vont sortir. Et on commence donc par Herboristerie. Alors c'est un ensemble de 10 cartes, donc 20 événements, ça va être la même chose pour les 5 extensions, où vous allez croiser des fleurs, des feuilles, des plantes, plein de choses auxquelles vous n'auriez peut-être pas pensé. Vous n'êtes pas obligé, si vous piochez cette carte-là, de les utiliser ni rien, mais il y a moyen que du coup vous passiez à côté, par exemple, d'une plante qui a l'air d'absorber la chaleur. Votre personnage va peut-être se dire, je vais l'accueillir parce qu'il y a moyen que j'en fasse des potions, un sortilège, ou que je me rende dans une contrée glacée et ça me sera utile pour, je sais pas, le frotter sur mon armure. Enfin après, soyez créatifs. Le but de cette extension, c'est vraiment qu'à un certain moment, on vous dise regarde là, cette plante, elle est étrange, non? Et que ça vous amène beaucoup d'imagination et beaucoup de choses qui changent un petit peu de vos routines en JDR. On passe maintenant à la deuxième extension, et alors là, si vous suivez ma chaîne YouTube, vous allez savoir tout ça sort. La deuxième extension s'appelle Lycée, et en fait, elle correspond aux embrouilles sociaux que vous pourriez avoir dans un lycée, mais pas que, parce qu'il y a aussi de la magie dans cette extension-là. Alors les choses magiques, elles sont plutôt douces et elles vont vous amener sur un terrain d'enquête, de magie, ce genre de choses. Un petit peu à la Buffy, vous voyez, où c'est plutôt léger, genre début d'épisode, il y a des trucs chelous qui se passent. Et de cette façon, ça vous laisse tout un arbre de possibilités qui va s'ouvrir à vous en fonction des autres cartes que vous allez tirer, etc. Donc pas d'inquiétude, vous n'allez pas avoir un portail géant qui libère Cthulhu en plein milieu du lycée, mais vous allez normalement avoir des pistes qui vont carrément changer le déroulé de votre journée. À mon avis, pour continuer les études, ça va être compliqué. La prochaine extension que j'ai préparée, c'est l'extension Familier. Et oui, si vous aimez bien vous promener avec une petite boule de poils ou d'écailles ou de plumes, ce que vous voulez en fait, n'importe quel familier. Si pour vous c'est quelque chose qui vous amuse, que ça vous fait de la compagnie pour vos solos, cette extension va permettre à vos familiers d'avoir des choses qu'ils vont faire, qui vont peut-être vous aider ou vous sauver la mise, mais aussi peut-être vous mettre dans la panade. Et oui, les
familiers ont aussi une personnalité, ils ont tout à fait le droit d'avoir leurs propres événements finalement. La prochaine extension est encore une fois très dans la suite de tout ce à quoi je joue en ce moment, c'est l'extension drama. Alors là, accrochez-vous un petit peu parce que si vous aimez les changements de situation d'un coup, les cliffhangers, ce genre de choses, c'est la bonne extension. Là où généralement les cartes événements vont avoir tendance à vous proposer des choses qui sont vraiment très larges pour ne pas vous amener vers une voie qui vous poserait un problème, qui pourrait être peut-être trop dur psychologiquement ou trop stricte. Les cartes drama, elles, c'est pas de la demi-mesure, c'est-à-dire que comme ça, ton allié, il est mort. Alors bon, c'est sûr qu'au niveau de l'ambiance, c'est pas tout à fait merveilleux, mais ça va vous amener des récits de ouf parce que ça va complètement changer votre aventure en fait. Alors après, il n'y a pas que des gens qui meurent, il y a aussi beaucoup de problèmes de réputation. Et oui, on risque de vous traîner dans la boue et assez souvent. Heureusement, les cartes extensions sont à mélanger avec les decks de base, donc vous n'allez pas en tirer tous les 4 matins soufflés. La dernière extension, c'est Culte Secret. Et oui, les petites organisations secrètes qui se passent dans les souterrains d'une ville, qui essayent d'invoquer des démons et ce genre de choses. Ça peut rajouter énormément de piment à votre histoire. Et puis au final, c'est toujours sympa d'entendre des petits murmures tout autour de soi dans la ville. Cette extension comporte bien sûr de la magie. On est plutôt sur des cultes obscurs, noirs et pas avec des super intentions. Mais comme d'habitude, les cartes sont faites pour être interprétées, donc faites tout à votre sauce. Mais c'est pas fini en nouveauté, il n'y a pas que des extensions cette fois, puisque nous vous proposons aussi un nouveau deck. Alors, c'est un deck de démarrage, mais c'est un deck de démarrage qui peut être mélangé avec un autre deck de démarrage. Je vous explique. Le deck se nomme Cozy et il porte bien son nom parce que c'est fait pour faire des aventures qui sont beaucoup plus douces. Alors bien sûr, l'interprétation que vous allez en avoir, c'est toujours la vôtre et vous pouvez partir dans des trucs complètement dingues. Mais de base, les événements vont être relativement moins dramatiques et la base sera beaucoup moins en train de vous amener sur des choses un petit peu épiques. On va être plus sur des petites choses douces et ça peut être absolument parfait pour tous les jeux de rôle où vous allez faire des choses calmes, où vous voulez jouer un personnage qui a juste par exemple sa petite vie dans un village et qui est herboriste et qui gère un peu les tracas du quotidien finalement. Mais ce deck a aussi un autre avantage, c'est qu'il est totalement utilisable avec des enfants et du coup j'ai beaucoup travaillé là-dessus. C'est quelque chose que vous demandiez depuis longtemps. Je sais, j'ai un peu de retard mais j'avais pris du temps pour bien réfléchir à tout ça. Et par exemple la différence qu'il y a au niveau des cartes, c'est que le texte c'est du tutoiement, ce qui est plus facile à lire pour les enfants et plus facile pour eux pour s'ancrer. Et le vocabulaire est un petit poil moins soutenu. Alors il y a quand même des mots qu'il faut utiliser parce que les mots ont un sens. Mais j'ai quand même globalement essayé de rendre le texte plus accessible pour que l'enfant puisse le lire de lui-même avec vous toujours à côté. Quand je vous disais que vous pouviez le mélanger, c'est parce que justement si vous le mettez dans votre deck de base, ça veut dire que vous allez pouvoir un peu baisser l'intensité de votre aventure. C'est totalement faisable aussi. Enfin bref, je vois plein d'utilisations de ce deck là et en plus je suis ravie des visuels qu'il a. J'ai beaucoup travaillé pour que tout soit très lumineux, très joyeux, que les premières pensées en fait quand on tire une carte soient très positives. Parce que ouais, on se rend pas compte mais ça crée un mood quand même. Comparé aux autres decks de base, celui-ci est composé de 50 cartes et ce ne sont que des événements. Il n'y a pas les cartes indices ou les cartes objets. Le but c'est vraiment que ce soit très fluide si vous jouez avec des jeunes, qu'on soit vraiment dans oh tu vois passer un lapin, tu trouves une clé ou ce genre de petits événements finalement. J'espère que ce deck vous enthousiaste autant que moi. Je suis complètement gaga. J'ai hâte de m'en servir. Je pense qu'il y a beaucoup de parties où je vais ajouter des cartes comme ça et aussi ça va pouvoir me permettre de me lancer dans certains JDR que j'avais envie de tester. Mais je cherchais justement un peu les bons événements pour dynamiser un peu sans aller trop loin. Et maintenant, on va parler de la future nouveauté de la boutique. Et oui, ça y est, de nouvelles cartes vont encore sortir, mais j'adore les cartes. Voilà, on va pas se mentir. Et surtout, ça fait longtemps que je travaille sur ce projet, que je réfléchis et j'ai décidé de profiter de ces précommandes pour préparer tout ça. La dernière fois que nous avions fait des précommandes, tout était parti très vite. Les barres se sont remplies à vitesse grand V et il y a continué à avoir des précommandes le temps en fait que les cartes se soient produites, qu'elles arrivent chez moi et que du coup elles soient disponibles à la vente classique. J'ai donc décidé pour cette version des précommandes de proposer des paliers en plus. Un peu comme quand vous êtes sur Kickstarter ou ce genre de choses, ou quand on dépasse l'objectif, ça va débloquer des choses. Ce qui se passe, c'est que là ça va débloquer des decks de gestion parce que moi financièrement ça me permettra de pouvoir me concentrer dessus. Par rapport à mon métier en fait il y a des fois où je voudrais travailler plus longtemps sur un projet pour le faire avancer plus vite, mais tant que je suis focus sur quelque chose je ne crée pas de nouveautés, du coup j'ai un peu moins de ventes, du coup c'est un peu moins stable. Donc là je me suis dit que justement le fait que cette jauge se remplisse ça me permet
de souffler un petit peu et du coup de pouvoir me concentrer pour les sortir beaucoup plus vite parce que je suis ultra impatiente de les utiliser. C'est un peu bizarre, mais des fois j'ai l'impression que je crée des choses pour moi. Genre ça me hype de fou. Mais ça va, je vois que je suis pas seule dans mes délires et que ça vous plaît aussi pour vos parties. Donc voilà, plus le palier sera rempli, plus j'aurai en fait de temps pour travailler tout de suite là derrière les précommandes sur ces nouveaux decks. Et du coup la première étape de palier, c'est la gestion de royaume. Du coup ce sera un ensemble de cartes qui sera complètement séparé de vos decks de base, le deck MJ qui va vous dire ouh attention derrière le buisson, attention il y a une trahison. Et bien ce deck vous allez le mettre de côté et vous allez piocher tous les X temps en jeu. J'ai encore besoin de faire des tests par rapport à ce que j'ai préparé pour savoir tous les combien je trouve optimal de tirer, mais de toute façon vous faites du JDR solo donc vous allez faire à votre sauce comme ça vous arrange. Mais en gros quand ce sera le moment de tirer dans le deck de gestion de royaume, vous allez tirer votre carte et tada, vous êtes en train de subir une invasion barbare qui déboule dans votre royaume. Qu'allez-vous faire? Du coup, c'est hyper fun parce que c'est hyper adaptable. C'est-à-dire que là, imaginons, donc on a cette invasion. Si vous êtes un PJ normal, et ben il va y avoir une guerre dans le pays dans lequel vous êtes. Donc c'est la merde et ça peut complètement changer votre aventure. Et si vous avez carrément envie de jouer dans la gestion, vous pouvez tout à fait être un roi. Et là, toutes les décisions que vous allez prendre vont être beaucoup plus compliquées. Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous envoyez toute votre armée, etc., etc. Alors bien sûr, si vous faites des guerres avec des armées, il faut que vous trouviez le JDR qui colle. Mais trouver des JDR, on va pas se mentir, c'est pas le truc le plus pénible du monde. Le deuxième palier maintenant, c'est la gestion de base. Et oui, parce que j'adore avoir mon chez moi dans les JDR. C'est ma maison, je peux mettre des choses dedans. Alors il y a plein de JDR qui vous proposent des modules qui vous permettent de l'augmenter avec des points d'expérience, ce genre de choses. Genre vous avez une salle avec un mec qui va vous chercher des trésors. En gros, tout ça, c'est des bonus, hein, très clairement. Et en général, tout se passe plutôt bien. Vous êtes très heureux de débloquer. Et non, parce que le deck des événements de gestion de base va vous amener quelques petits soucis. Que vous soyez sur place ou non, la vie continue. Et parfois, toute la tuyauterie va d'un coup exploser parce que ça arrive. Vous aviez peut-être des saletés. Ça va du coup être à vous de gérer, hein, parce qu'il va falloir que vous trouviez des solutions, que vous dépensiez de l'argent peut-être, ou que vous mettiez en pause votre quête pour nettoyer les sols. On l'a pas vu venir en JDR celle-là. Normalement ce sera compatible avec tout type de base, quelle que soit la période, donc ça pourra être un appartement ou une base médiévale. J'essaye de faire au mieux justement pour que ça marche dans les deux cas, et si jamais vous modifiez un tout petit poil, mais normalement ça va être compatible à fond. On passe à la troisième. J'ai des trucs bizarres avec mes doigts. C'est la gestion de boutique, et ouais, c'est hyper fun quand on fait du JDR et qu'on n'est pas en train de sauver le monde, de ramasser des plantes, de fabriquer des potions. On a plus en plus de skills au fur et à mesure de notre avancée et pourquoi pas avoir son petit magasin pignon sur rue absolument adorable. Vous pourrez absolument embaucher quelqu'un si vous voulez continuer à partir à l'aventure et puis récupérer un peu d'argent passif, mais encore une fois ce serait un peu trop facile que tout marche comme ça. Et il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver dans votre petit commerce comme des taxes, des voleurs ou une concurrence directe. Ça va être encore une fois à vous de voir si vous voulez jouer à plein temps dans votre boutique, être ailleurs, devoir faire des choix entre revenir ou pas, ou même au final découvrir plus tard ce qui s'est passé parce que imaginons que vous tirez une fois par semaine ce qui se passe dans votre boutique, vous partez jouer pendant 3 semaines, vous êtes ailleurs, vous avez des gens qui travaillent sur place, mais voilà c'est genre juste des vendeurs, vous revenez, vous tirez 3 cartes et vous gérez les 3 trucs qui se sont passés pendant que vous n'étiez pas là et vous le découvrez en même temps que votre PJ et vous pleurez peut-être un peu. Et maintenant le quatrième palier, c'est pour débloquer plus rapidement le deck de gestion des villes. C'est exactement comme le deck de gestion de royaume, mais ça va être beaucoup plus moderne et contemporain du coup, puisqu'il va y avoir l'électricité, ce genre de choses. Ça peut être très fun pour des jeux par exemple comme Vampire, où vous avez un sire qui gère une zone, donc là le deck va aller pour cette zone-là. Mais aussi si vous êtes un PJ tout à fait normal, les grands mouvements politiques qu'il peut y avoir, de gestion de la ville, ce genre de choses, ça peut tout changer pour vous, ou même vous pouvez vous dire que vous faites de la politique, pourquoi ne pas devenir un maire? Comme vous le voyez, encore beaucoup de travail, je suis hyper heureuse, j'ai vraiment hâte de voir tous ces projets, de recevoir les extensions, de pouvoir les toucher, de pouvoir jouer avec, d'avoir aussi entre les mains le deck Cozy. Je l'ai testé personnellement avec ma fille parce que du coup très utile pour le bêta testing. Ça s'est passé comme ça, mais c'est vrai que du coup moi j'ai tiré depuis mes fichiers et c'est pas pareil pour elle, elle attend de pouvoir prendre la carte
cartes, c'est quelque chose qu'elle aime. Ça leur donne un peu d'autonomie, donc voilà, j'ai hâte d'avoir des parties le week-end beaucoup plus souvent en sa compagnie. Je me permets juste un petit conseil parce qu'on me l'a demandé sur la communauté. Les cartes d'extension Arboristerie, vous pouvez les mettre dans le deck enfant sans souci, mais le deck familier, je vous conseille pas. Ne faites pas ça, vous allez avoir des larmes. Si ces nouvelles cartes vous intéressent, encore une fois, vous avez les liens en description juste en dessous. Merci pour votre aide et pour votre soutien. Merci aussi à la communauté qui est toujours là pour me faire des retours et pour m'encourager dans les journées de travail un petit peu ardues. Au moment où je tourne cette vidéo, ça fait 24 heures que j'ai lancé un peu en scred sur la commu les précommandes. On a déjà passé les 20%. Donc j'imagine que ça va aller assez vite et qu'on va bientôt pouvoir les avoir. Et encore une fois, si vous avez des questions, commentaires, commu, boutique, il n'y a pas de souci, je suis là pour ça. On se voit très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et en attendant que votre aventure soit épique!